Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL 24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique, à la une de l'actualité. L'Algérie, par la voix de son Premier ministre présent à Bako à l'occasion de la réunion des non-alignés, plaide pour un rôle d'équilibrateur pour le mouvement. La transition malienne poursuit sa feuille de route et se dirige vers un retour à l'ordre constitutionnel. La mouture finale de l'avant-projet de la Constitution sera soumise à un référendum le 18 du mois en cours. Le Mozambique prend la présidence tournante du Conseil de la sécurité de l'ONU, occasion pour le pays qui fait son entrée dans l'organe onusien de porter la voix de l'Afrique. C'est donc à Bako que 76 chefs d'État, représentants de gouvernements et membres du mouvement des non-alignés sont en travaux. Une rencontre cruciale dans un contexte mondial particulier. Pour le mouvement, c'est aussi la première depuis 2021. À cette occasion, l'Algérie plaide pour que le mouvement joue le rôle d'équilibrateur dans le contexte mondial actuel. Safouane Ben Sabri. Le mouvement des non-alignés a connu ses heures de gloire à l'époque des deux superblocs soviétiques et américains. La conférence de Bandung en 1955 a permis de donner une voix aux nations encore colonisées. Celle de 1973 à Alger a quant à elle consacré le droit aux pays du Sud au développement. C'est dans ce contexte historique remis au goût du jour que l'Algérie a appelé, lors du sommet du groupe de contact des non-alignés de Bakou en Azerbaïdjan, à redoubler d'efforts collectifs dans un contexte mondial difficile. J'appelle depuis cette tribune l'ensemble des pays membres à l'impératif de renouveler leur engagement vis-à-vis du mouvement et de redoubler d'efforts pour redynamiser son rôle dans le rééquilibrage des relations internationales marquées par de nouveaux défis et enjeux. À l'heure des bouleversements de l'ordre international de Yalta, mis en exergue par la guerre en Ukraine, le mouvement retrouve donc une partie de sa vigueur d'antan. Et les pays du Sud font face à de nouveaux défis. Quelle position adopter face aux anciens pôles et aux pôles émergents? L'heure est désormais à la multipolarisation. Toujours est-il qu'après 70 ans de Pax Americana, qui n'aura eu de pacifique que le titre, les pays du Sud sont appelés une nouvelle fois à prendre leur destin en main en profitant d'une marge de manœuvre élargie par le cours de l'histoire. Il s'agit pour Alger de répondre à un impératif de rééquilibrage des rapports de force qui régissent la scène internationale, qui coïncide avec l'affrontement entre plusieurs blocs cristallisés par le conflit ukrainien. Ayman Ben Abdelrahman, Premier ministre algérien présent à Bako en qualité de représentant du président Abdelmejid Tebboune, s'est exprimé à cette occasion. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie n'a eu de cesse de prêter main forte aux pays frères et amis affectés par les effets de la crise sanitaire induite par la pandémie Covid-19 et de plaider à l'échelle internationale et dès le début de la crise sanitaire en faveur de la consécration du principe d'égalité d'accès des pays aux vaccins, notamment au profit des pays en voie de développement, et ce, quel que soit leur niveau de développement économique et technologique, afin de leur permettre de jouir de leurs droits aux soins de santé adéquats et indispensables et d'atteindre les objectifs du développement durable. Au lendemain de l'élection de Bola Tinubu à la tête du Nigeria, avec 8,8 millions des suffrages exprimés, le président algérien Abdelmejid Tebboune a adressé un message de félicitations au successeur de Mohamedou Buhari. Abdelmejid Tebboune s'est dit disposé à l'approfondissement des relations entre Alger et Abuja. Et le chef du gouvernement de l'unité nationale libyenne appelle l'ONU à fournir une assistance technique pour l'organisation des élections dans son pays. Abdelhamid Debeiba a ainsi appelé, je cite, à une coordination pour l'envoi d'observateurs internationaux dans le cadre du processus électoral et ce jusqu'à l'aboutissement et l'approbation des résultats finaux ainsi que d'une équipe chargée d'évaluer les besoins relatifs au scrutin et d'assurer la coordination avec le gouvernement de l'unité nationale libyenne et la haute commission électorale pour faire de ces échéances un succès.
Et les percées diplomatiques et médiatiques du Sahara occidental se poursuivent. C'est au rôle de l'Italie et de sa chaîne Rai 3 de mettre lumière sur ce que subit le peuple sahraoui par un reportage au nom équivoque. L'Europe est à vendre, revenant non seulement sur le scandale du Maroc Gate, mais aussi sur les méthodes de corruption du Royaume au sein du Parlement européen, avant de mettre la lumière sur les crimes de l'occupant commis à l'encontre du peuple sahraoui. Et au Mali, la mouture finale de l'avant-projet de la Constitution remise en main du chef de la transition Assimi Goïta. Cette étape marque non seulement la marche du pays vers la refondation. Le texte sera soumis au référendum le 18 mars prochain. Souad Mbatouche. C'est doucement mais sûrement que le Mali se dirige vers la refondation de sa politique et de ses institutions, même si les défis pour le pays demeurent colossaux. Le développement et la sécurité sont sans nul doute en tête de liste des priorités maliennes. Et l'avant-projet de la Constitution présenté au président de la transition le 27 février vient justement affirmer la volonté du Mali d'écrire une nouvelle page de son histoire. La cérémonie solennelle organisée à Koulouba à cette occasion était à la hauteur de l'événement, un pas important pour le peuple malien qui demande de ses vœux la souveraineté totale de son pays. Que ce soit en termes de défense ou encore de gestion des affaires courantes de l'État, il semble que les 191 nouveaux articles qui constituent le texte aient une réponse aux revendications de la majorité du peuple malien. D'ailleurs, les langues nationales de ce pays ont été érigées au rang de langue officielle. De son côté, l'article 45 tranche sans équivoque que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans au suffrage universel. Il ne peut être réélu qu'une seule fois et le Premier ministre est nommé par le président de la République. Au-delà du fond et de la forme, cet avant-projet revêt un intérêt particulier puisqu'il permet aux autorités de la transition de respecter les échéances mises en place sous médiation de la CEDEAO et l'Union africaine pour la tenue d'élections et permettre un retour à l'ordre constitutionnel. Aux côtés de la Constitution et la tenue d'une élection, le Mali a aussi entrepris une autre grande réforme, la réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme. Et là aussi, le pays fait des percées importantes, selon de nombreux observateurs. D'un côté, la reprise des discussions pour la mise en place des accords de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger et de l'autre, la mobilisation pour faire face à l'abcès sécuritaire. Pour la première fois de son histoire, le Mozambique a obtenu un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2 ans à compter de janvier 2023. Et pour ce mois de mars, le pays assure la présidence tournante du Conseil onusien. Le représentant permanent du Mozambique auprès de l'ONU affirme que les intérêts du continent africain seront à l'ordre du jour lors de ce mandat et de cette présidence tournante. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. À demain, 20h45, heure Alger. Excellente soirée sur Al 24 News.